Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Qu'est-ce qui fait courir Chakib Khalil? Pourquoi ce retour très remarqué? Accueilli à l'aéroport à son retour des USA par le Walid d'Oran, il a tout aussitôt lancé une série de visites dans plusieurs chefs-lieux de wilaya. Après l'opération Zawiya, qui avait tourné au désastre, comme vous le savez, nombreux étaient les observateurs qui avaient pensé qu'il avait raté son examen de passage. Il n'avait pas réussi à convaincre qu'il était capable de faire oublier sa mauvaise réputation et de se faire adouber par l'Algérie profonde, par excellence, celle des Sidi Bel-Ahmar et autres Sidi Bel-Akhdar. Là, changement de cap. Il vient d'inaugurer un tout autre modèle de com. Une sortie dans plusieurs villes, 10 wilayat, Sidi Bel Abbas, Tlemcen, Ain Mouchent, Saïda, Askar, Jelfa, Laghouat, Msila, El Bawaqi, Tbessa et Ouadsouf. Et ce n'est qu'un début. 10 wilayas pour commencer. Après, on verra. Et vous aurez remarqué que pour cette première tranche de la tournée, il n'y a pas une seule wilaya du centre-nord, ni de la Kabylie, et pas une seule grande ville. On voit bien que c'est une mise en bouche, un test. Des villes pesées au trébuchet selon des critères évidents, hormis Tlemcen, qui est un peu le fief du régime. Donc, hormis Tlemcen, il n'y a que des wilayats connus pour être des bastions FLN-RND. Plutôt des villes otages du FLN et du RND. Ces villes de l'arrière-pays, assoupies, anesthésiées, généralement sous le contrôle de potentats locaux, de chefs coutumiers, presque tous des affidés ou des clients des deux parties du régime que je viens de citer. Le choix de ces 10 wilayats n'est donc pas fortuit. Il est certainement question, dans l'entourage de M. Chakib, de ne pas rater le démarrage de l'opération, opération de charme. Le choix de ces chefs-lieux de wilaya procède très évidemment du souci d'éviter toute surprise contre-productive, des manifestations d'hostilité, des mouvements d'humeur de la société civile pourraient être très mal, pourraient compromettre l'opération. Donc, opération coup de foudre. Pas question d'aller dans une ville en Kabylie, par exemple. L'autre nouveauté dans la communication est que les conseillers qui s'occupent de l'opération, et qui ne sont certainement pas les mêmes que lors de l'opération Zawiya, et que le cœur de cible semble avoir changé. On semble avoir compris que les chouyours marrons et les actes de dévotion face au cénotaphe, Sidi Flen et Sidi Felten, ne sont pas et ne sont plus d'un bon rapport. Maintenant, c'est le grand jeu. 3 en 1. Une com avec une envergure qui convoque et qui annonce un destin national, avec tout ce qu'il faut de cérémonie, qui commence avec Min Jibalina, Min Ajlika ya Watani, la lecture du Coran et l'hymne national. Vous allez voir, regardez. سنقف وقفة إجلال للنشيد الوطني اعترافا بأولئك الذين صنعوا ملحم الجزائر الباقية، الجزائر الصامدة.
Et plutôt que de se livrer à des séances de prière dans les mausolées, maintenant, M. Chakib donne des conférences à caractère économique. وكما تعرفون إذا أردنا خلق فرص عمل وإذا أردنا نحسن في قدرة الشرائية المواطنين ونحسن في التعليم والصحة وغير ذلك يجب استثمارات ولذلك أول تحدي اللي عندنا الآن هو مستوى الاستثمارات كيف نزيد وأن مداخلنا يعني محددة كيف نزيد في هذا الاستثمار Avec l'emblème national grand format à la droite, j'allais dire, du candidat. Le train Khalil est donc parti. Quelle destination? Convaincre les décideurs de le désigner à la succession du président sortant? Notre examen, comme celui des Zaouïas, mais sur un autre ton? L'option 5e mandat va-t-elle être abandonnée? Aujourd'hui. Jeune Afrique, Algérie, Chakib Khalil, du hors-la-loi au conférencier, par Farid Alilat. Algérie Focus, politique, Chakib Khalil, en tournée à travers une dizaine de wilayas, par Elias Nour. Algérie 24, à un an de la présidentielle, Chakib Khalil quitte les Zaouïas pour un pèlerinage universitaire, par Ederbal. Chakib Khalil pour un destin national, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Alors, avec moi pour en parler, au téléphone, nous n'arrivons pas à les joindre. Nos deux invités au téléphone, Ali Benouari, ex-ministre président de Nida Al-Watan, et Soufiane Jilali, président de Jil Jadid. Nous essayons néanmoins de les joindre. Et avec moi sur le plateau, Omar Ait Mokhtar, coordinateur du mouvement citoyen des Algériens de France, MCAF. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Merci. Alors, donc voilà, Chakib Khalil, après l'opération Zaouïa qui avait tourné à la Bérésina, on s'entend, qui a fait les gorges chaudes de tous les observateurs, y compris à l'extérieur du pays. Après ça, tout le monde pensait que, bon, Chakib Khalil n'avait pas réussi son examen de passage, il n'avait pas réussi à convaincre ni la population, ni les décideurs qui ont dû le renvoyer à ses foyers. Il est parti, et là il revient des USA, il est accueilli par le wali d'Oran en grande pompe, et du jour au lendemain, il commence une opération de visite-sortie dans 10 wilayats, en attendant d'aller ailleurs. Et là, il donne des conférences économiques où le ton est donné, c'est quasiment une campagne préélectorale. Il parle de ce qu'il faut faire pour sortir de la crise. Alors, vous qui êtes, je crois que vous êtes un de ses proches, il me semble. Non, je ne suis pas l'un de ses proches. D'accord. D'accord. Alors, moi, il n'y a pas une personne en Algérie qui a été jusqu'au bout à la recherche de la vérité concernant Chakib Khalil. Oui. Il est accusé de tout. Le procès de Milan. Oui. Vous savez, quand on lit la presse, oui. il n'y a que ça, hein, oui, oui. la presse algérienne. Oui. Je vous laisse juger s'il est honnête ou malhonnête. Hein. Donc, Chakib Khalil, on l'accusait de tous les maux. Et puis, l'affaire de Milan éclate. Je me suis dit, alors, à la tête d'un mouvement en France, la corruption en Algérie arrive en Europe, il est de notre devoir de chercher la vérité en Europe. Oui. Bon. Donc, nous sommes les seuls. Il y a une autre association de barrage que je viens de rencontrer d'ailleurs à Paris. Nous sommes les deux à nous déplacer à Milan pour nous constituer en partie civile. On veut savoir ce qu'il y a dans le dossier. On a été jusqu'au bout. Vous ne risquez pas de soulever le couvercle d'une marmite Attendez. Il ne fait pas très bon? Attendez. Ou qui ne sont pas très bons? Non. Moi, je suis logique. Hein. Ouais. Je ne fonctionne pas avec les bruits qui courent. Je ne crois pas à la presse. Je ne crois pas comme ça sur parole. Il faut des pièces. Attendez. D'accord. Ouais, à Milan, donc, on a rencontré le procureur en charge du dossier, qui est Fabio De Pascal, le tombeur de Berlusconi. D'accord. Quelqu'un qui m'a dit, moi, Berlusconi, je l'ai ramené là. Et ton Chakib, il sera là aussi.
J'étais content. Je croyais que j'ai tenu le lion par sa queue. Le seul. Mais petit à petit, j'ai assisté à pas mal d'audiences, comme les avocats de Farid Boujaoui, d'autres, de INI, de CEPAM et tout. Au final, le même procureur m'a dit vous n'avez absolument rien à faire ici. Ce n'est pas un procès sans la traque ici. Oui. Il s'agit des commissions reversées aux dirigeants d'INI de CEPAM. Et puis, Chakib Khalil, je reçois des bouts de papier de tous les Algériens, je lui reproche rien, je ne peux même pas l'inviter comme témoin. Oui. Là, j'ai compris qu'il y a une vraie cabale contre Chakib Khalil. Qu'est-ce qu'on reproche à Chakib Khalil? Est-ce qu'il y a un Algérien qui peut vous ramener des pièces concernant Milan? Donc, j'ai commencé... Attendez. Chakib Khalil est connu pour être très proche des Bjaoui. Oui. Notamment de Farid Bjaoui, Mais, qui a touché la plus grande commission de l'histoire de l'Italie. Non, mais attendez. Attendez. Presque 300 millions d'euros. Ce n'est pas 300 millions d'euros. Bon, pas loin. Bon, c'est connu, ça. Non. Et c'est la justice italienne qui instrumente. Oui. Et Chakib Khalil est convoqué comme témoin, mais... Jamais. Mais attendez. Jamais. On en parle. Jamais. Et il y a un témoin dans le procès qui accuse directement Chakib Khalil. Attendez, les témoins, c'est autre chose. Attendez, mais on va pas aller dans cette affaire en profondeur, parce que ce n'est pas l'objet de notre émission. Je veux bien que vous en parliez. Juste un mot. Allez-y, mais après, on va passer à Juste un d'autres mot. questions. Farid Bjaoui, il a une entreprise. C'est un courtier. Oui. Il cherche des affaires. Oui. Il a des Au portefeuilles. détriment de l'Algérie. Attendez, il n'y a pas que l'Algérie. Non, au détriment de l'Algérie. Pourquoi Chakib C'est son principal, Non, son principal Vous mouton savez- de lait. Vous savez, Farid Bjaoui a touché 197 millions de dollars de la part de CEPAM pour avoir eu un marché de 7 milliards en Algérie. L'Algérie a vendu de l'or au prix de l'or. Elle n'a pas vendu l'or au prix de l'argent. Concernant Chakib Khalil, il a dit, quand il a un marché de 7 milliards, le président de la République le sait, le chef de la sécurité militaire, Toufiq, le sait. Donc, Mais c'est normal qu'ils le savent, puisque c'est eux qui distribuent la rente et qui... Attendez, Mais nous, on n'a pas dit qu'ils ne sont pas complices. non, hein. ce n'est pas ça. Le problème qui se pose, c'est que l'Algérie a vendu un marché à 7 milliards de dollars. D'accord. Donc l'Algérie n'a rien Oui. perdu. D'accord. Par contre, je peux comprendre. Vous êtes en train de procéder d'une façon complètement... à partir du moment où M. Chakib n'a rien à se reprocher d'après Rien. vous. Vous avez déjà jugé, vous. Hein. Non, Bon, mais d'accord. j'ai cherché la vérité, j'ai le D'accord. courage de vous la Moi, dire. je vais vous dire une chose. Moi, je vais Oui. vous poser une question toute simple. Pourquoi alors l'a-t-on blanchi par la justice de la nuit? Pourquoi l'a-t-on blanchi avec l'article 573 Attendez. du Code de procédure pénale qui dispose que les ministres et tous les barons du régime ne peuvent pas être jugés de façon normale, qu'ils sont jugés par un procureur, enfin, que leur affaire est instruite par un procureur désigné par la Cour suprême, et que ce monsieur l'a blanchi dans la nuit sur appel. Pourquoi n'accepte-t-il pas de répondre à la justice de façon transparente? Il vient et dit oui, moi je suis prêt à répondre devant la justice. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut procéder. Ah bon? Je vais vous dire comment. Dites-moi alors. Chakib Khalil a été accusé de tous les maux. Oui. Tout le monde le sait par la presse et tout ça, machin. La presse, bon, vous connaissez la presse algérienne. Comment ça se fait qu'il est sorti du territoire national sans qu'on puisse l'arrêter? Toufiq n'est pas au courant qu'il est parti d'Oran? Tout le monde est au courant. Si, Ah ben, si, pourquoi, si. alors, pourquoi on l'a laissé Parce qu'il partir? a des copains bien installés, bien placés. Donc il s'est sauvé. Non, il ne s'est pas sauvé. Il est parti. a été accompagné à l'aéroport. Il a est parti été plus normalement. exfiltré. Pourquoi Il a été exfiltré de la façon la plus mafieuse qui soit. Non, écoutez, non. On a demandé au service de sécurité de ne pas se mêler, de faire attention. Qu'il allait quitter le territoire national et que personne n'avait le droit de l'interpeller. Ce que je sais, Oui. c'est que Chakib Khalil n'a été convoqué par aucun juge ni procureur en Algérie. Donc, il n'a pas été convoqué. Non, mais, Il n'a reçu, par contre, on lui a cassé son appartement à Alger, à Oran. Donc ça, vous le savez, par contre. Mais M. Aït Mokhtar, Non, monsieur mais Aït Mokhtar, si vous accusez vous Chakib Khalil, répondez- donnez-moi pourquoi. Vous répondez à la question que je vous ai posée par des... Par des faits, non, par du réel. Moi, je vous ai dit, pourquoi n'accepte-t-il pas, ne convoque-t-il pas lui-même un procès? Il dit, vous me dites, c'est pas comme ça que ça se passe. Je n'ai Il est jamais accusé. vu, je n'ai Attendez, jamais vu. Attendez. On vit en France. Il est accusé, M. Chakib Khalil, Oui. il est accusé, Par qui? non moins de rien, d'être mouillé dans une grosse affaire de corruption et pas que celle-ci. Je vais vous en rappeler d'autres.
voulez que je vous en rappelle? Oui. L'affaire BRC. Oui. Il est mouillé jusqu'au cou. BRC. Et M. Bouteflika, qu'est-ce qu'il avait, M. Bouteflika? Oui. Il a dissous la BRC sans audit. C'est sans précédent. Vous savez pourquoi? Non. On ne dissout pas une société qui a dilapidé des milliards de dollars sans audit. Ça n'existe pas, c'est contre la loi. Regardez. Et vous savez pourquoi il l'a dissous? Ben, vous le savez, vous Moi, le je vais dites. vous le dire. Oui. Tout le monde le sait. Je vous dis la vérité. Non, je après. vous le dis. Parce qu'il ne veut pas qu'il y ait des enquêtes. Et le principal accusé de BRC, le principal, Accusé. en plus d'autres généraux, dont vous en avez nommé, hein, il y en a plusieurs. Général Ammar Dimet, Toufik, ils sont tous mouillés dans l'affaire BRC. Alors, vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont tous mouillés. Bouteflika, Saïd Bouteflika, Chekib Khalil. C'est un peu grâce à BRC qu'il a réussi à constituer au Bouteflika une caisse noire pour acheter des généraux. Donc, ne me dites pas que c'est l'ange... Attendez. Ouais. Tout ce que vous me dites, vous n'avez aucune pièce. Vous Qui parlez m'attaque en comme justice, tout le monde. en diffamation, moi je vis en France. S'il m'attaque en justice, c'est pas facile. Hein, regardez, ouais. j'ai rencontré Chekib Khalil. Parce que moi, j'ai été derrière jusqu'au bout, jusqu'au moment où j'ai trouvé la vérité. Je l'ai dit. C'est une cabale contre Chekib Khalil pour c'est justement... vous qui le dites. Moi, j'entends bien ce que vous dites. C'est vous qui le dites. Attendez, moi, j'ai été à Milan, j'ai vu les procureurs, j'ai vu le dossier. Et on a déposé une plainte à Paris pour les biens malaqués des gens cités à Milan. On n'a rien trouvé sur Chekib Khalil. D'ailleurs, Jeune Afrique, c'est moi qui l'ai informé à chaque fois. Hein, donc voilà. Il y a une chose, c'est que Chekib Khalil m'a dit une chose. Par rapport à Ould Qaddour, parce que l'affaire BRC, donc Ould Qaddour a été jeté en prison pendant 30 mois. Oui. Pour lui dire à la fin, c'est bon, parce qu'il a été accusé d'espionner l'Algérie au profit des États-Unis. D'accord. Franchement, les États-Unis... D'accord, et là aussi, je vous pose une question. Attendez. Non, là aussi, je vous pose une question. Oui. Ould Qaddour, dans ce cas, pourquoi ne pas l'avoir blanchi par la justice? Non, attendez. Il a passé 30 mois, c'est pire que ça, Oui. 30 mois de prison pour lui dire qu'il n'y a rien, la justice militaire. Et alors, pourquoi ne pas lui rendre justice par la justice? Et lui a rendu... Et l'indemniser? Non, mais ça, c'est un autre volet. Ou peut-être qu'on ne veut pas réveiller l'affaire? Non, Bouteflika l'a réhabilité à son poste. Pourquoi Bouteflika, il est au-dessus de la justice et des lois? Non, mais écoute, la justice, il a passé 30 mois préventifs, il est sorti, Donc on lui reproche rien. il était 30 mois En sous prison. le coup d'une inculpation de haute trahison et d'autres affaires, Et après, parce qu'il a... on le blanchit. Pourquoi on ne l'a pas blanchi par la justice? Attendez. Déjà, moi, personnellement, on m'accuse. Moi, Attendez. je vais à la justice, j'exige d'être blanchi par la Mais justice, il est blanchi, pas par Bouteflika. il est blanchi par la Et justice. celui qui l'a blanchi, Bouteflika, celui qui l'a blanchi, Oui. Bouteflika, Hein. on sait très bien que ce n'est pas lui qui l'a blanchi. Attendez. Monsieur Bouteflika ne peut blanchir personne puisqu'il ne connaît même pas son nom et son prénom. Non, mais écoutez, on va trop loin. Écoutez, vous dites ce que vous voulez, moi je dis ce que je veux. Non, vous dites ce que vous voulez, je ne suis pas d'accord, c'est tout. On ne va pas fonctionner avec les bruits qui courent. Non, c'est pas les bruits qui courent. On est en train de regarder avec nos yeux et d'écouter avec nos oreilles. On ne se laisse pas berner. Je vais vous dire une chose. Oui. Ould Qaddour a été réhabilité. Il a repris son poste. Il est en train de faire un excellent travail. C'est vous qui le dites. Attendez, doucement. Ould Qaddour est victime de ses compétences. Ah, d'accord. Victime de ses compétences. Aujourd'hui, l'entreprise, d'ailleurs, quand j'ai rencontré Chekib Khalil il n'y a pas longtemps, la seule chose qui l'a gêné, c'est justement d'avoir dissous cette entreprise où il y a 300 ingénieurs algériens qui pouvaient bouffer la planète en matière de pétrole. Exactement. Mais vous connaissez l'affaire BRC? Est-ce que vous avez suivi la... Attendez. Non, mais répondez-moi. Est-ce que vous avez suivi l'affaire BRC? Qui a dissous cette entreprise? Bouteflika. Non. Ah bon? Non, pas du tout. Ah bon? Pas du tout. Alors dites-moi, qui l'a dissous? À un certain moment, il y avait des soupçons de fabrication d'éléments et tout ça. C'était Toufik qui l'a dissous de cette entreprise. Non, monsieur, c'est pas Toufik. Si, Toufik n'a pas capacité, d'ailleurs. Elle a été dissoute par décret par monsieur Bouteflika. Toufik ne peut pas dissoudre. Il n'a pas les prérogatives pour dissoudre une société. Et cette société, elle a été convaincue, preuve en main. Moi, je vous apporte des preuves sur BRC. C'est une très, très grosse arnaque qui a dilapidé des milliards de dollars. Et M. Bouteflika, la preuve, c'est qu'il l'a dissoute sans audit. C'est du jamais vu. Ça n'existe pas, ça. On ne dissout pas une société sans audit. C'est une entreprise qui a fait travailler 300 ingénieurs algériens qui sont aujourd'hui, pour certains, ils ont passé quelques mois de prison, ils sont dans le monde entier.
Voilà le regret. Alors moi, je vais vous proposer quelque chose, Oui. monsieur Oui. Aït-Koutar. Et on fonctionne avec des bruits qui courent. Tout ce que vous me dites, Alors, vous n'avez pas de pièces. D'accord, d'accord. donc- J'entends bien ce que vous dites. Par et je vous contre, prends au vous avez mot. des coupons de Moi, je journaux. vous prends au mot. Oui. Je vous prends au mot. Oui, Le Maghrébia. Oui. Parlons au nom de le Maghrébia. oui. On est disposé à recevoir M. Chakib Khalil. Eh ben, À ça la lui seule appelle. condition, on lui lance appel, c'est une émission en direct, qu'il vienne M. Chakib Khalil face aux Algériens. Oui, On lui promet que ce sera une émission en direct, oui. qui ne sera pas censurée, qui pourra dire tout ce qu'il voudra, Il n'y a pas de problème. sauf que Moi, en face de je lui, lui dirai. en face de lui, Faites-lui en face appel. de lui, Je pense qu'il nous regarde aussi. en face de lui, nous Oui. ramènerons 2 journalistes Oui, et deux experts en finance et en économie. d'accord. Et qu'il puisse dire tout ce qu'il veut. Oui. Et qu'il convainque, s'il parvient à L'opinion. convaincre les Oui, Algériens, oui. eh ben c'est très bien. et il l'a Je serai déjà. le premier à applaudir. Mais moi, Maintenant, pour ne pas je passe un nous message. éloigner du Je pense sujet, qu'il nous regarde. déjà qu'on n'arrive pas à joindre nos 2 invités, Ah ben, essayez encore. est-ce qu'on peut traiter de ce sujet de la candidature ou de la pré-campagne de M. Chakib Khalil, qui semble s'annoncer comme tel, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, M. Chakib Khalil est en train de sonder un peu le terrain, ou est-ce qu'on lui a demandé, comme dans l'affaire des Zaouiettes, de passer un examen pour Voilà. voir s'il passe dans l'opinion, pour pouvoir le désigner Voilà. à la succession de M. Bouteflika? Voilà, donc voilà, on va fonctionner avec les bruits qui courent. Chakib Khalil est rentré dans son pays. Je pense que vous n'avez pas de problème à cela. Il n'a Non, pas d'autorisation à demander à quiconque. Oui, il a été lavé par la justice de la Non, mais nuit. non, il n'a Donc pas il été peut. lavé du Ouais. tout parce que la justice ne l'a pas convoqué. C'est ça le problème. Non, Est-ce- non, est-ce monsieur que- Ouyahia, non, détrompez-vous. Eh bien, Ouyahia- Monsieur Ouyahia Alors, nous a posez la appris question. Mais- que la justice a rendu un arrêt de non-lieu. Moi- Non, monsieur Ouyahia, Ouyahia. publiquement, dans une radio publique algérienne, oui. a dit, monsieur Chakib Khalil a été victime d'une injustice et il a été lavé, Lavé. par la justice algérienne. Je n'ai pas vu ça. Voilà. Maintenant, c'est- Je peux vous donner tout à l'heure la Non, vidéo. mais je n'ai pas vu ça. Et puis, ouais, ça n'engage qu'Ouyahia. Mais on revient à l'affaire. Ouyahia, je vais oui. lui demander quelle justice et quand, quelle audience et tout ça, et quel juge. Donc, posez-lui la question. Moi, je D'accord. n'ai pas à lui poser Très la bien. question. Je sais qu'il y a de la justice. Elle ne l'a pas convoqué, donc il n'y a pas de justice à rendre ou pas. Donc voilà. Ok. Voilà. Donc vous savez l'affaire mieux qu'Ouyahia. Non, mais je. Non. je Ou n'ai- alors Ouyahia nous ment. Peut-être. Oui. Eh ben, c'est un être humain, Ouyahia. D'ailleurs, Ouyahia, après que Chakib Khalil l'ait attaqué, il Oui. a dit « Personne ne l'a aidé comme moi Eh bien, ça, Il a ça, dit n'eng- ça, ça n'engage que lui. Ça D'accord. n'engage que Ouyahia. Posez-lui la question. ». Je lui poserai la Voilà. question s'il Et je vient, pense- mais c'est ce qui n'arrive pas d'arriver, puisqu'il considère que le Maghrébia est l'ennemi du régime, pas du pays. Non, hein. moi, L'ennemi du régime. vous savez, on évolue. À partir du moment où il y a un débat, je dis ce que je veux, je vais partout. Ce n'est pas un ennemi du régime. Il n'y a pas de régime. C'est notre pays. On a le droit de penser, on a le droit de dire, d'analyser et tout ça. Voilà. Donc moi, je ne suis pas comme Ouyahia, par exemple. D'accord. Voilà. Donc voilà, je suis chez vous. Oui. Vous me posez, je ne vous demande pas. Je ne veux pas vous plaire. Je veux convaincre avec pièce, si je peux. Donc donner mon avis. Mais moi, je suis en train de vous demander si, d'après vous, M. Chakib Khalil, Oui. vous me dites non, il est arrivé, c'est un Algérien qui est arrivé Eh ben, au pays. il rentre chez lui. D'accord. Après, il va dans les Zaouïas, où nous Oui. sommes en train de décrire, d'être des commentateurs, on ne fait rien. Il a été voir les Zaouïas, c'est son problème. Moi, je n'irai pas dans les Zaouïas. Je ne suis pas d'accord d'ailleurs d'aller dans les Zaouïas. D'accord. Je l'aurais invité dans un stade ou dans un bar, s'il peut venir avec moi. D'accord. Voilà, vous comprenez? Oui. Il va dans les Zaouïas, c'est son problème. Oui. Je ne peux pas dire à Chakib Khalil où est-ce qu'il va. Aujourd'hui, vous me dites qu'il est en train de faire des conférences dans les universités, tout ce que vous voulez. Mais il a le droit de faire des conférences de point de vue économique. C'est l'un des as de l'Algérie, reconnu à la Banque mondiale, aux États-Unis, tout ça. Mais alors, il vient chez lui. Vous êtes en faire train des de nous conférences. dire, vous avez prononcé un terme tout à l'heure, vous fonctionnez à... Et moi, je vous rends Non, la mais- balle. Regardez ce que vous êtes en train de faire. Oui. Moi, je vous dis, et vous me dites, non, il a le droit. Est-ce que tous les ministres qui viennent en Algérie sont reçus comme lui? Où Alors, je sais Quand pas il qui. rentre en Algérie, Mais alors, c'est Ali pas- Ben Ouari, par exemple, quand Oui. il rentre en Algérie, est-ce qu'il est reçu par le Wali? Je ne sais pas. Non. Est-ce qu'il a demandé au à Non, Wali de aucun voir- ministre, Mais qui n'est plus au gouvernement, Oui. qui a été chassé ou qui a démissionné, Oui. quand il rentre au pays, il rentre comme n'importe quel citoyen. est-ce- Il a le droit à un passeport diplomatique, il emprunte une voie un peu privilégiée, Est-ce mais il que- n'est pas reçu par le Wali. Attendez. Attendez, autre chose. Hein, oui.
Deuxièmement, est-ce que les ministres qui ne sont plus ministres, quand ils vont dans les villes comme ça, sont accompagnés par un véritable protocole? Est-ce qu'on met en mobilisant en leur faveur des fonds? Fonds, quel fonds? Il va à Oran, le Wali est venu le voir, ça y est, c'est la fin du monde. Non, mais en ce moment, il est en train d'organiser des sorties. Déjà, ce qui est prévu maintenant, c'est 10 wilayats. Oui. Dans des hôtels, dans des salles de conférence, avec des cortèges de véhicules, avec des frais. Ils sont en train de mobiliser à chaque fois qu'ils vont dans une ville. Ils choisissent tout le gratin de la ville pour que ça fasse bien à l'image. Ils remplissent les salles. Et vous me dites que ça ne coûte pas? Ça ne coûte pas d'argent? Non, est-ce que ça coûte de l'argent ou non? Qu'est-ce qui vous dit que c'est l'argent public? C'est l'argent de Chekib Khalil? Non, mais peut-être d'un ami, un industriel qui veut faire ça, pourquoi pas? Mais pourquoi il fait ça? Donc, est-ce que c'est pour une campagne? Mais ça, il va falloir lui demander ça. Mais je ne suis pas contre à ce que Chekib Khalil fasse des conférences sur l'économie. Non, mais attendez, parce qu'il a des compétences. Il faudrait que vous soyez cohérent avec vous-même. Je suis cohérent. Bon, donc quand il faisait les Zaouïas... zaouïas... a bien fait des conférences en Algérie. Attendez, quand il faisait les zaouïas, Oui. Plusieurs zaouïas avec une couverture médiatique de secteur public qui était impressionnant. Attendez. Vous me dites, non, il a le droit, Zaouïa. Alors que le bonhomme, on le voyait prier, il ne savait même pas prier. Ça veut dire qu'il ne le faisait pas. Moi, je ne sais pas prier, je ne peux pas juger. C'est ce qu'on dit. Il ne le faisait pas par conviction. C'est pour la décoration. Voilà. Par dévotion. Bon, donc il le faisait pour quelque chose d'autre. Et là, il fait des conférences qui coûtent de l'argent, qui déplacent les médias, qui attirent l'attention, qui laissent croire que c'est un retour sur la scène politique. Vous me dites non. Mais non, c'est un ministre qui rentre chez lui. Je n'ai pas dit. D'ailleurs, vous ne savez pas, vous êtes en train de lui faire sa promotion encore aujourd'hui. La preuve que nous, on veut la promotion de tout le monde. La preuve que les médias s'intéressent à Chekib Khalil. Vous vous intéressez à Chekib Khalil. On veut savoir. La preuve, je vous dis que je l'invite, moi, s'il veut venir. La preuve encore, donc vous allez faire encore sa promotion. Moi, je vous assure que je lui dirai, de toute façon, il regarde l'émission, moi, je l'encourage à venir vous voir. Hein. Il y a un journaliste un peu hostile. D'ailleurs, je vais citer son nom. Il y a comment il s'appelle, Abdou Sommar, qui était contre Chekib et tout ça. La dernière fois que je l'ai vu, il m'a dit, franchement, j'ai découvert que c'est une cabale contre Chekib. Je lui ai dit, mais c'est très bien. Ma parole d'honneur que j'ai dit à Chekib, il faut absolument lui donner une interview. Ça va se dérouler, je pense. Ça veut dire parce qu'il a dit c'est une cabale, il lui donne une interview. Alors attendez. Monsieur Chekib Khalil, ce qui se conduit contre vous est une cabale. Alors si vous voulez bien me donner une interview. Très bien, ok. Voilà, allons-y. Il a entendu. Ouais. Donc si vous voulez interviewer Chekib Khalil, moi je suis entièrement d'accord. Il a donné des interviews en Algérie à d'autres chaînes. Il a dit ce qu'il pense, surtout d'ailleurs. Mais je serais entièrement d'accord. Vous avez le style du porte-parole. Vous me disiez, je ne suis pas le porte-parole. Moi, si j'étais Chekib Khalil, je vous recrute. Aucun Algérien n'a été derrière Chekib Khalil comme on l'a fait nous. Oui. Aucun. Oui. Personne ne s'est déplacé à Milan. 40 millions de personnes. Il n'y a que nous. On était deux mois. Pourquoi vous faites ça? Parce que vous préparez l'avenir au cas où il devient chef d'État pour avoir un poste? Pourquoi pas? Je ne vais pas refuser un poste. Hein. Je prendrai peut-être les médias. Moi, à sa place, je vous le donne, le poste. Très bien. Chekib, donc je suis bien noté. Et à Paris, nous avons déposé une plainte. Nous étions donc interrogés par la police du blanchiment. Et la police du blanchiment, on a encore quelque chose avec eux parce que nous avons déposé une plainte avant que les étrangers le fassent. Vous comprenez? Avant que les étrangers le fassent, nous avons déposé une plainte contre le Tracfin parce que c'est facile de dire telle ou telle personne a volé de l'argent en Algérie. Mais on veut savoir comment il est rentré ici. Ce n'est pas William Bourdin qui va faire le travail à notre place. On n'arrive pas à joindre nos deux invités, ce qui fait que je crois que vous allez être condamné à animer l'émission tout seul. J'aurais bien voulu. Mais attendez, je vais vous dire une chose. J'aurais bien voulu discuter un peu avec les deux. Ali Benouari et Sofiane Gillet, moi aussi j'aurais voulu, parce qu'ils auraient. Parce qu'il paraît que Ali Benouari et Sofiane Gillet, c'est eux qui ont inventé l'eau chaude. Donc on va savoir comment on les a. Si. J'espère qu'ils vont venir. Ils vont me dire qu'ils ont des partis politiques. Ils ont des militants aussi, je ne les vois pas. Moi, je vais vous dire, oui. Puisqu'on en parle, mais on revient à notre sujet. Moi qui n'ai jamais fait partie d'aucun parti en Algérie, d'aucune formation politique. Ce n'est pas une qualité. Ce n'est pas une qualité. Attendez, je vais vous dire. Oui. Je n'ai jamais voté de ma vie. Ça, ce n'est pas une qualité non plus. Mais je vais vous dire une chose.
Moi, si on me demande de militer dans un quelconque parti, j'irai soit avec Ali Benouari, soit avec Soufiane Gilali. Mais ceci vous étant êtes convaincu. Je vous respecte. Ceci étant dit, très franchement, oui. Moi, personnellement, c'est pas la peine de nous faire de l'isprouf et de l'embrouillamini. Il faut essayer de parler vrai. D'après vous, oui. Et vous êtes suffisamment intelligent, et vous avez suffisamment pratiqué la politique pour savoir que l'affaire Chekib Khalil, cette opération qui se mène en ce moment, on voit bien que c'est une pré-campagne. C'est-à-dire ou une pré-campagne, où il essaye de convaincre les décideurs, parce qu'on sait que le président de l'Algérie ne sera pas élu, il sera désigné par les généraux qui sont en train de couvrir la fratrie Bouteflika. Bon, mais attendez. Et après, vous me direz la contradiction. Alors, d'après vous, franchement, ce n'est pas une pré-campagne? Ce n'est pas un examen de passage? Mais tout le monde est en pré-campagne, y compris Soufiane Gilali. Il veut convaincre. Qu'est-ce qu'il fait, Soufiane Gilali? Il fait le contraire de Chekib. Il regarde dans un autre angle pour convaincre l'opinion, pour qu'on vote pour lui. Mais vous me dites que le président va être désigné par les généraux. Vous savez pourquoi moi, je soutiens encore Bouteflika? Oui. Vous savez, moi, je déteste à ce que je sois fliqué. Le seul qui a réussi à libérer l'Algérie des griffes, justement, des Toufiq, de Nazar et tout ça, c'est Bouteflika. Comment il les a libérés? En les corrompant? En leur donnant des milliards de dollars? Vous savez, je vous dis une chose. Hein. On n'est regardé par les Algériens. L'Algérie, aujourd'hui, elle va dans une Algérie civile à ce que les institutions... On oublie les hommes. C'est ce qu'a fait Bouteflika. Ce n'est plus Toufiq ou Nazar. Vous avez vu Nazar, il n'y a pas longtemps, il manipule encore. Il vous dit, voilà, le frère au président, ça, ça. Il a raconté pas mal de salades. Moi, je lui ai répondu, vous êtes en retraite. Ça y est, c'est bon. Toutes les méthodes et tout ça que vous avez utilisées. Il y a d'autres généraux qui l'ont remplacé. Non, mais... Qui protègent la fratrie Bouteflika. Non, qui ont imposé le 4e mandat. Non, qui vont probablement imposer le 5e mandat. Moi, je suis d'accord avec le 4e mandat. Oui. Moi, j'ai fait la campagne du 4e mandat. Vous avez fait le 4e mandat pour un grand invalide qui ne décide de rien? Non, mais vous savez, moi, parlez-moi de l'Algérie. Non, dites-moi, Bouteflika, pourquoi refusez-vous qu'il soit examiné par un médecin? Mais je ne refuse pas. Il a des médecins, Bouteflika. Pourquoi Ahmed Delsi n'entame-t-il pas l'article sur l'empêchement? On ne lui demande pas de le chasser. On lui demande de convoquer des médecins pour examiner. Monsieur Bouteflika, attendez. Examiner. Je sais, il n'a que des médecins. Oui. Mais nous, on veut des médecins qui répondent au peuple algérien, qui vont l'examiner. Ils viennent dire au peuple algérien, messieurs les Algériens, mesdames les Algériennes, monsieur Bouteflika est capable d'exercer ses fonctions. Ça, normalement, monsieur Meddelsi, il le fait, puisque ça rassure. Pourquoi il ne le fait pas? Vous savez, vous allez demander aux Algériens, on sait que le président est malade, il se soigne. Ah, il est malade. Mais la Constitution prévoit que quand il est malade, il est examiné sur saisine du Conseil constitutionnel pour voir s'il est capable d'exercer ses fonctions. Je vous assure, oui. Le 5e mandat, la maladie de Bouteflika, ça fait 4-5 ans qu'on en parle. Ce n'est pas un programme. Les Algériens le savent. Vous allez leur dire encore, ils le savent, les Algériens. Ils savent qu'il est malade et donc il ne dirige pas. Mais pourquoi alors le pays n'est pas dirigé, vous voulez dire? Non, il est dirigé par quelqu'un d'autre que Bouteflika. Il n'y a pas les institutions. Non, il est dirigé par quelqu'un d'autre que Bouteflika. Vous êtes d'accord ou non? Ça n'engage que vous. Non, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Donc vous reconnaissez que le pays fonctionne? Non, il fonctionne très mal. Mais comme il a toujours très mal fonctionné. Ah, ben c'est pas, donc ça n'a pas commencé avec la maladie de Bouteflika. Non, ce que je veux dire. Bien, on est arrivé avec les Nazar et les Toufiq et l'Amari à ce qu'on détruise l'État. On a ramené Allah yarhamou Boudiaf, on l'a mangé, on l'a tué. Et, vous comprenez? On n'a pas su... Est-ce que je peux vous répondre? C'est-à-dire, il y a un salut. Est-ce que je peux vous répondre? Bouteflika, il a pu gérer ce pays. Est-ce que je peux vous répondre? Oui. Depuis 1962 jusqu'à aujourd'hui, le pays a fonctionné. Vous savez pourquoi? Mal, non, attendez. Vous savez pourquoi? Il a fonctionné très très mal. Toujours. Mais il a fonctionné un peu... Vous savez pourquoi? Parce que derrière ces barons du régime qui sont en train de s'empiffrer et de tuer l'Algérie, il y a des hommes et des femmes
qui sont les piliers de ce pays, qui font que quand vous appuyez sur un interrupteur, il y a de la lumière. Et quand vous ouvrez votre robinet, il y a de l'eau qui coule. Parce que ce n'est pas Bouteflika, ce sont les hommes et les femmes qui font en sorte que ce pays reste debout, malgré tout. Mais attendez, mais sinon, Bouteflika, maintenant, ceux qui dirigent le pays, ils sont derrière lui, mais lui n'est qu'une façade. Lui n'est qu'une façade. Pour moi, et pour vous, est-ce que c'est une façade ou est-ce qu'il dirige? Est-ce qu'il gouverne? Moi, ce qui m'intéresse... Non, est-ce qu'il gouverne, M. Bouteflika? Je vais vous dire une chose. Répondez-moi. Moi, je suis républicain. Mais est-ce qu'il gouverne? Je ne suis pas démocrate. Je suis profondément républicain. C'est-à-dire, je respecte les lois et les institutions. D'accord. Voilà. Ce n'est pas les hommes qui sont à pourquoi vous ne demandez pas l'application de la Constitution pour ce qui est de l'état d'empêchement de M. le Président de la République? Parce qu'il n'y a pas lieu de le faire, c'est ça le problème. Ah bon? Vous le pensez, mais parce que moi... Alors là, je vais vous poser une question. Oui. Vous trouvez normal qu'un chef d'État qui dit parler au chef d'État français, à M. Brahimi, on nous dit qu'il leur parle pendant 2 heures de sujets très complexes et qu'il ne parle pas aux Algériens depuis 5 ans. Vous trouvez ça normal? Mais la question... Mais répondez-moi vrai, ne faites pas des faux bons. Moi, j'ai envie d'être... Est-ce que vous trouvez normal qu'un chef d'État, alors que la Constitution procède que le chef d'État s'adresse à la nation, est-ce que vous trouvez que c'est normal? Je vous assure que moi, j'ai envie d'être honnête avec moi-même, avant que je le sois avec vous ou avec quelqu'un d'autre. Allez-y. Pour moi, l'État fonctionne et je sais d'où on vient. Si cet État est gardé debout, c'est grâce à Bouteflika. Et personne ne peut le faire, peut faire ce qu'il a fait. Parce que les épisodes juste avant l'arrivée de Bouteflika, c'était pire. Donc, on vit le plus normalement possible. Vous allez me dire, comme Bouled Abbas, il nous a construit des logements, une autoroute, des lycées, il a arrêté la violence. Moi, je ne suis pas Ould Abbas. Il a arrêté la violence. Absolument. La violence, c'est lui qui l'a arrêtée. Non, mais écoutez, il a pu gérer cette violence. Oui. Il a essayé de faire parler les gens. En imposant une charte pour la réconciliation scélérate, mais... en amnistiant, sans le dire de façon indirecte, les criminels qui ont tué 200 000 gens. Malheureusement... Y compris les islamistes qui sont devenus personnalités publiques, qui sont reçus au gouvernement. Vous savez... C'est ça, votre paix civile? Vous savez, j'étais peut-être l'un des rares à soutenir la même initiative à Rome, à Saint-Egidio de Aït Hamed. C'est pas la même chose. Attendez, c'est pas la même chose. Mais quand c'est Bouteflika qui l'a fait, alors certains disent, il a copié donc Saint-Egidio, par contre il l'a fait en Algérie. Mais on n'avait pas d'autre choix que de parler avec tout le monde. La preuve, la paix est revenue. Il faut la consolider. C'est Bouteflika qui a fait ça. Vous savez pourquoi ce n'est pas Toufik qui a fait ça. Moi, je vais vous dire mon avis. Puisqu'on discute à bâton rompu, qu'on est seul, on peut se permettre. Bien sûr. Vous savez qui a ramené la paix? Pour moi, c'est le président de la République avec la volonté de toutes les... Ce sont ceux qui ont déclenché la violence, qui l'ont arrêté. Qui ont donné le coup de sifflet. Vous savez pourquoi? Parce que, vous savez, les vieux juifs d'avant, les gens très intelligents, très sages, ces juifs qui faisaient du commerce, ils avaient un dicton très sage, c'est une véritable sentence. Ils disent il faut vendre. Bien sûr. Ça, c'est l'objectif. Non, ils disent il faut acheter au son du canon et vendre au son des violons. Oui, hein? Bien sûr. Alors avec la musique. eux, quand il y avait la décennie rouge, ils ont acheté, ils ont pris la Mitidja, ils ont pris les monopoles, Monsieur Sucre, Monsieur Blé, ils se sont fait des milliards de dollars. Et quand Bouteflika est arrivé et qu'il leur a proposé d'autres milliards de dollars, tout cet argent, avec l'explosion des prix des barils, avait besoin, pour prospérer, que la paix revienne. Et ils ont sifflé leurs chiens qui étaient dans les maquis en train d'égorger les gens, les islamistes qui égorgeaient les gens. Et ils ont sifflé leurs chiens, les milices qu'ils envoyaient tuer les gens et qu'ils inscrivaient à l'actif des islamistes. Et tout le monde est bon, ils se sont auto-amnistiés, ils ont dit nous. Vous savez, parmi la charte, vous savez ce qu'ils ont dit? L'une des dispositions de la charte. Qu'il est interdit d'investiguer, y compris si vous êtes un chercheur universitaire. Vous n'avez pas le droit de mener des recherches sur la décennie rouge, sur la tragédie nationale, comme ils disent. Même si vous êtes universitaire, vous n'avez pas le droit de consulter des statistiques ou de mener une enquête pour savoir qui a tué qui. Hein, voilà la paix de M. Bouteflika.
Mais vous savez, moi, quand je reviens à cette période de désastre national, il fallait faire quelque chose. Vous dites à ces juifs que le prix du canon et le prix du violon, eh ben, acheter au son du canon et vendre au son du violon. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Bouteflika a réalisé une chose, la paix. La paix. Nous sommes en paix. Après... Et pourquoi vous dites qu'il a réalisé? Parce que ils ont réalisé, ceux qui l'ont ramené. Et d'ailleurs, aujourd'hui, pourquoi la fratrie Bouteflika est acceptée alors que M. Bouteflika est out, d'après vous? Pourquoi? Comment ça? Attendez. C'est parce que les gens qui continuent d'encaisser jusqu'à présent des milliards de dollars. C'est un consensus. Vous avez le pouvoir, faites ce que vous voulez avec. Nous, on a l'argent et on vous maintient. Non. Ça, c'est des raccourcis. Bon, oui, ça n'engage que moi. Ça n'engage que vous, bien évidemment. Les raccourcis, c'est bien. Donc, le prix de la paix, c'est celui-ci. On ne peut pas avoir l'argent, le beurre et l'argent du beurre. C'est le juif qui vous a dit le prix du canon et le prix du violon. On n'avait pas le choix. Vous savez, Boudiaf a essayé, il a échoué, on l'a même tué. Les gens qui l'ont ramené. Zerouel, il est tellement honnête qu'il a levé les bras, il ne pouvait plus. Ça c'est la vérité. Il les a vomis. Il les a vomis, Mais donc, Bouteflika, il faut lui tirer le chapeau. Non seulement il a rétabli la paix et l'état de droit, l'État, donc les structures de l'État, et il leur a donné un coup de pied. Moi, c'est tout ce qui se passe. Après, l'Algérie est gardée intacte aujourd'hui. Allez la soulever, allez la prendre, allez la développer. Alors, on va revenir à notre le prochain sujet. Mandat. Vous dites à Sofiane Djilali, Bonouari et d'autres qu'ils choisissent un candidat et qu'ils arrêtent de nous parler du 5e mandat. Mais ce n'est pas le candidat. Le candidat ne sera pas élu. Il sera désigné par les généraux, comme ça a toujours été fait. Les généraux, bon, mais attendez, je vais vous poser une question. Je vais poser une question. Pour revenir un peu à notre sujet, il reste à peine 10 minutes. Je vais vous dire. Oui. D'abord, je dois reconnaître à M. Chekib Khalil quelque chose. Oui. Deux choses. Je vais lui reconnaître deux vertus, deux qualités que je salue en lui. La première est que c'est le seul, vraiment le seul, baron du régime, c'est un baron du régime, qui tient une page Facebook, une page Twitter, un Skype, un site, et qui répond aux questions directement. Quand les gens l'interpellent, il répond. Et il assume. Il est très courageux et je le félicite. Et je le remercie. La deuxième des choses, c'est que c'est le seul baron du régime qui méprise les autres barons du régime. Et sa réponse à M. Yahya nous a réjouis. Non, on a aimé. Peut-être la réponse à Chihab Siddiq. Non, Chihab Siddiq et Yahya, toute la marmaille. Il a répondu après à Chihab Siddiq, mais avant il avait va gonfler les chambres à air, ou je ne sais pas quoi. Mais bon, il a répondu ce qu'il fallait répondre. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Et c'est vrai qu'il faut vraiment faire la différence entre lui et les autres. Lui, il vole très haut. Il terre haka, en même temps qu'il vole très haut aussi. Mais ceci étant dit, est-ce que pour vous, M. Chekib Khalil ferait un bon président de la République? En tout cas, je souhaite vraiment qu'il revienne dans son domaine de prédiction, c'est-à-dire à l'économie. Je veux bien qu'il revienne parce que l'économie, c'est la base de tout. Vous voulez d'abord qu'il revienne comme ministre? Je suis Omaret Mokhtar, citoyen, Bassit. D'accord. Je voudrais bien qu'il revienne à l'économie. Parce qu'il est compétent. C'est ses compétences que je veux exploiter. D'accord. Et tout ce qu'on dit de lui, je vous assure que c'est quelqu'un qui a respecté aux États-Unis. Qu'est-ce que vous voulez? Attendez, il a été compétent quand il a été ministre de l'Énergie. Il a failli brader, tout le pétrole aux multinationales. Vous lisez les journaux, vous lisez beaucoup les journaux. Non, tout le monde le sait. La loi a été peaufinée, elle était même signée. Et Bouteflika a arrêté, on ne sait d'ailleurs pas pourquoi. En dernière minute, ils ont changé d'avis. Moi, je souhaite vraiment qu'il vienne vous répondre à cela. Chekib Khalil, c'est un économiste. Je vous assure que Bouteflika, quand il l'avait ramené... Il a été à la Banque mondiale. Il a été président de l'OPEP. Oui, beaucoup de gens disent de lui que c'est un financial killer. C'est un assassin financier. Mais dans le bon sens. Je vous recommande de lire John Perkins, Les assassins financiers de la CIA. Donc, vous voyez,
Oui, mais allez-y, je je vous vous laisse assure poursuivre. que, oui, dans le bon sens. Vous prenez le mauvais sens. C'est un loup, effectivement, Ouais. sur la place financière des États-Unis. C'était la vérité. Donc, quand il vient en Algérie, s'il peut prendre l'économie en main, ça serait une très bonne chose pour l'Algérie. Mais vous ne répondez pas à ma question. Moi, je vous dis, est-ce qu'il ferait un bon président de la République? Mais le bon président... Est-ce que votre réponse veut dire non, il ne fera pas un bon président? Je n'ai pas dit ça. Oui, Non, mais non, moi, non. je vous pose une question, vous dites, il fera un bon ministre de l'économie. Mais s'il est un bon ministre, s'il peut redresser l'économie algérienne actuellement, là, on a besoin Parce que vraiment... vous pensez qu'un ministre de l'économie est habilité, il a les prérogatives de redresser? Oui. C'est un technocrate, il تبع le programme تاع فخامته. Non, non, non. C'est pas lui qui va changer les Je choses. vous assure que le programme est très bon, Oui. mais par contre, parfois, il est mal exécuté, ça Oui. je le dis. D'ailleurs, je suis en guerre contre un représentant de l'État à Tizi Ouzou. En Là, quoi trouvez-vous qu'il est bon? En actuellement, quoi, contre en un quoi nouvel équipe. Donnez-nous des exemples de son excellence économique, Monsieur Chekib Khalil. Mais c'est quelqu'un de reconnu. Oui. Ce que vous dites, ce qu'il a fait à Sonatrach, Oui. on n'a jamais vendu autant de pétrole quand Chekib Khalil était là. Faut le Oui, dire. mais Par contre, est-ce que vous allez me dire c'est lui qui a fait vous monter allez- le prix du baril à plus de $130? Non, mais vous savez, Ouais. il y a des techniques de vente. Il faut savoir vendre. C'est pas parce que vous avez des pétrole du gaz pour... Non. Ah bon, hein? Oui, il faut avoir... Mais bien évidemment, il faut avoir un portefeuille. Il faut... Ça veut dire les 1000 milliards que nous avons engrangés, c'est grâce à lui. C'est pas grâce à la flambée des prix du baril. Il y a une raison à cela. Hein. Ouais, ouais. Vous savez, même la baisse des prix des carburants, du Oui. pétrole, elle est provoquée. Et si lui revient, ça va remonter? Je pense que l'Algérie vendra mieux. Je pense que Sonatrach ira mieux. Et évidemment, c'est notre ressource principale, le gaz et le pétrole. Je pense que Chekib a les moyens de vendre plus et mieux. Et vous pensez qu'il va, après ces 10 villes où il va se déplacer pour donner des conférences un Oui. peu partout, vous pensez qu'il va continuer à aller partout en Algérie, ou il va juste se contenter des pays de l'arrière-pays qui sont pris en otage par le FLN et le RND? Est-ce que, par exemple, Vous avez il posé pourrait la aller en question, Kabylie? Vous avez donné la réponse dans la Non, question. est-ce qu'il pourrait aller en Kabylie? Mais pourquoi Monsieur pas? Chekib Khalil. Moi, je suis Tizi Ouzou, je l'invite à Tizi Ouzou. Et vous pensez que ça pourrait bien se passer? Comme pourquoi à Slim El Abbas, à Al-Bayr, à Tbessa, à Tissemsiel? Mais à Tizi Ouzou, Oui. on pratique la démocratie. À Parce qu'à Tizi Ouzou, elle n'est pas prise en otage par le RND et le FLN. Mais Par non, contre, mais Al-Bayr, pas- c'est le FLN, Ah, le RND. Mais non, là, à Tizi Ouzou, il y a le RCD, il y a le FFS, il y a le RND, il y a tous les partis politiques. Oui, mais à Tizi Ouzou, il y a oui, des le gens... RND et le FLN, ils ne sont pas à les Tizi- patrons, là. À Tizi Ouzou, il va y avoir des gens qui vont l'ignorer complètement. Il va y avoir des gens qui vont être hostiles. Il va y avoir des gens qui sont intéressés. Oui, mais à là où voir, il va aller dans les 10 villes, il va aller il va aller comme sur du velours. Je ne sais pas. Ça va bien se passer. Sinon, vous avertissez Rachid Nekaz, il va bailler la route. Il peut le faire aussi. On appuie sur le bouton, on va aller... c'est méchant, ça. Et il ne le fera pas à Tizi Ouzou, il le fera partout, sauf à Tizi Ouzou parce que je suis là-bas. Ah, d'accord. Ah ben oui, non. Ouais. Moi, Ça je veut vais dire si permettre... vous ne permettrez pas à Rachid Nekaz de venir à Tizi Ouzou? Non, venir, oui, mais pas venir faire Non, barrage venir à faire quiconque. barrage à Chekib Khalil. Pas du tout. Et si les autres Kabyles le laissent faire Eh barrage? bien, il y aura toujours une petite partie qui vont faire ça. Il va y avoir une partie qui va l'accueillir. C'est la démocratie. Mais, Bon, mais moi, je vais le regarder. Non, mais maintenant, je vous repose la question très sérieusement. Et si demain, Chekib Khalil devenait président de la République? Ben, pourquoi pas? Il se débrouillerait. Et les Bouteflika, qu'est-ce qu'ils deviendraient? Il les laisserait mais, rester quand à vous la parlez- manœuvre? Tout le monde sait Non, aujourd'hui que mais- c'est Saïd Bouteflika qui tient le volant. Si Chekib arrive, je vous est-ce qu'il assure- va le laisser toujours Je au vous volant? les projecteurs sont branchés sur les frères ou le frère du président. Vous ne trouvez pas que c'est un peu trop? D'ailleurs, moi personnellement, hein, je vous assure, je voudrais bien que Saïd Bouteflika s'exprime. Et ce n'est pas un con, c'est un économiste. Mais s'il veut se présenter, là on cherche, on veut vraiment le pousser à dire oui, je suis candidat ou pas. Mais s'il est en train de le dire, Mais non, il est en train il de l'a le pas dit crier. du tout, non. Lorsqu'il a fait les zaouïas, maintenant qu'il fait Non. les wilayats en train de faire... Ah. Dans son discours, il dit nous devons faire ceci, nous devons faire cela. Non, C'est une mais vraie vous savez, pré-campagne vous savez, électorale. on aime la confusion, on aime fonctionner avec les bruits qui courent, on veut décider à la place des autres, et ceux qui sont en train de manipuler derrière, ils savent ce qu'ils font. C'est la confusion totale. Maintenant, on est à un an d'une présidentielle, il faut
Je conseille d'ailleurs, malheureusement ils ne sont pas là, à Bonouari et malheureusement à Sofiane Djilali, qu'ils peaufinent un programme. Ils diront principalement dans leur discours aux gens qu'est-ce qu'ils vont faire de cette Algérie. Comment ils vont la gérer. Au lieu de chercher quand est-ce qu'il va... Vous voulez qu'ils fassent un programme comme celui de Fahim Atouhou, par exemple? Mais ils font... moi, je préfère qu'ils nous parlent de leur programme à eux. Qu'est-ce qu'ils en parlent, faire? ils ont des programmes? Mais ils n'ont pas de programme. Le programme, 5e mandat, c'est... Non, ils ont des programmes qu'ils ont déposés, dont ils ont parlé, dont ils parlent toujours. Ils ont des projets de société. Ils sont sur la brèche en train de se battre pour l'Algérie. Ils sont en train de dénoncer la prise d'otage d'un grand invalide, de dénoncer ceux qui sont derrière lui. Ça, je vous assure que les Algériens le savent et ce n'est pas un programme. 5e mandat ou pas, Saïd ou pas, Hadab, Chakib. Ça, ce n'est pas un programme. Ça, c'est de la confusion. On rajoute de la confusion à la confusion existante et ça n'arrange pas les affaires de notre pays. Nous sommes en train de manipuler l'opinion. Ils sont fatigués. Parce que vous pensez que ceux qui tiennent le pays ne manipulent pas l'opinion, qu'ils ne sont pas en train de gruger tout un peuple, de piller tout un pays, de nous mener droit au mur, non, vous savez, ça fait depuis l'indépendance qu'on raconte cela. Oui. On n'a jamais été content de toute manière. Oui. On n'a jamais essayé de balayer devant sa porte. Moi, je viens de Tizi Ouzou. Il nous reste plus de temps. Voilà, je viens de Tizi Ouzou. Je suis en train de parler de l'investissement dans cette wilaya. Le Wali, qui est le représentant de l'État, je l'ai eu au téléphone, il m'a dit « je fais ce que je veux ». Je lui ai dit non. Il ne fera pas ce qu'il veut. Il ne peut pas donner un terrain de 18 hectares à quelqu'un qui va nous faire un complexe chimique au centre d'une ville. Là, je provoque un débat avec tous les élus. Donc, et le Wali a intérêt à bien se tenir parce que si Chakib Khalil passe, il va la sentir passer avec vous. Je vais lui demander. Et nous sommes arrivés à la fin de l'émission, je suis désolé. Je vous prie, mes chers amis, de nous excuser pour cet incident technique. Pas de téléphone, donc on n'a pas pu avoir nos autres invités. Mais M. Omar Ait Mokhtar a vraiment tenu... C'est dommage de ne pas les avoir. Oui, mais en tout cas, je vous remercie. Bravo, vous avez réussi à animer l'émission quasiment tout seul. À Texas, j'espère vous revoir bientôt, mais cette fois-ci, face à des gens qui vont vous apporter la contradiction, parce que moi, j'en peux plus. Et je deviendrai ministre, je viendrai vous voir ici. Ah ben, j'espère. Oui. Merci beaucoup. Alors, merci Omar Ait Mokhtar. Dommage pour Ali Benouari et Sofiane Djilali. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Qawala khair, slama.